Chapitre 15. Ce serait bientôt une autre victoire, une de plus à ajouter à leur total qui s'étirait au fil des décennies. Le déploiement avait été sans faille, une avancée silencieuse sous couvert du bouclier antidétection que leur avait offert à la fois leur projecteur de parasites et la fureur de la tempête. Et pourtant, alors qu'ils se battaient de son style impeccable et sans égal, l'air avait comme un goût de cendre sur les lèvres de Valdor. Ushotan, fidèle à son entraînement, ne battit pas en retraite d'un seul pouce. Il se rua au contact en rugissant, son épée répandant autour d'elle un plasma disrupteur brut, son armure traînant derrière elle les lignes sales de la fumée crachée par son unité d'alimentation. Le reste des guerriers tonnerres en firent de même, en allant se jeter sur les intrus en vidant leurs armes sur eux avant d'employer leurs lames crépitantes. Les renforts de la crête s'empressaient d'arriver, en s'élançant au bas de la pente pour engager le combat, emmenés par les nombreux chars qui labouraient les congères de neige crasseuse en emplissant la nuit du feu scintillant de leurs canons à rayons jumelés. Leur attaque était valeureuse, aussi agressive que quiconque eût pu leur demander. L'empereur les avait fait ainsi, et en cela jamais ils ne l'avaient déçu. Eux-mêmes devaient savoir à un certain niveau ce que Valdor savait. Que cela allait être la fin pour eux, l'un de leurs derniers carrés, languissant et sordide avant que leur courte époque ne fût étouffée et révolue. Ils ne s'en battaient pas moins avec vigueur, déterminés à quitter la scène comme ils y étaient entrés, comme les molosses écumants de l'unité, sans retenue, le menton humide de salive et de sang. « Qu'est-ce que c'est que ces choses, Constantin ?» l'appela Ushotan en fauchant l'un d'entre eux et en enjambant son cadavre parcouru d'arcs électriques. « Ils se battent comme s'ils étaient constipés, comme toi !» Valdor savait ce qu'il voulait dire par là. Ces premiers étaient encore des êtres bruts, qui saignaient encore de leurs derniers implants, les muscles irrités au contact de leurs modèles initiaux d'armure énergétique. Leurs esprits étaient meurtris et infantiles, ravagés par un psychoconditionnement imparfait, et leurs armes n'avaient été que récemment reliées par esprit de la machine au système de leur casque tactique. Tant de choses avaient été précipitées chez eux, tant de points de dysfonctionnement potentiels, et ils allaient pourtant l'emporter ici, parce qu'en agissant ensemble, ils se montraient déjà terrifiants. « Ils sont l'avenir, les anges de la mort. » répondit Valdor d'un ton austère, en éliminant un guerrier tonnerre tranché en deux temps par sa lance apollonienne, qui n'en laissa qu'un tas fumant d'organes et de plaques de métal à ses pieds. Il se rapprochait du primarque. Les nuages des munitions explosives soufflaient sur eux deux et recouvraient leurs armures de cendres volantes, tandis que les deux armées s'empoignaient tout autour. Les chars qu'Ushotan avait eu tant de mal à traîner jusqu'ici luttaient contre l'altitude et la capacité de ces nouvelles troupes à les affronter sans soutien. Alors même que Valdor pivotait pour faire face au prochain assaillant, il entrevient des anges arracher la tourelle d'un transport de troupes serpents et jeter ses grenades à fragmentation dans le trou béant. Dans le temps qu'il fallut à Valdor pour trouver un nouvel adversaire, cette machine n'était plus qu'une autre carcasse noircie, et celui qui l'avait détruite se précipitait déjà vers sa prochaine cible. « Eh bien, ils ne me plaisent pas !» dit Ushotan qui haletait en faisant tourner sa lame épaisse autour de lui. Valdor se prit à admirer cet humour aride. C'était une chose qu'il avait toujours admirée chez les guerriers tonnerres. Leur humanité ne leur avait pas été retirée pour faire d'eux ce qu'ils étaient. Jamais leurs émotions n'avaient-elles été délibérément saignées à blanc, ni leurs rêves arrachés de leurs esprits pour les laisser se flétrir. Il aurait aimé pouvoir partager ce même humour, répondre d'une répartie qui les aurait fait rire ensemble comme des guerriers étaient supposés le faire. Mais comme chaque fois, il ne parvint pas à trouver quelque chose qui aurait convenu. Son esprit ne disposait que des faits, des artefacts de son devoir. « Je ne les aime pas non plus. » admit Valdor, dont le gantelet traversait la visière du casque d'un garde impérial avant de se retourner vers un guerrier tonnerre déjà mal en point. « Mais ils sont là, quoi qu'il en soit. Vous auriez dû voir arriver le coup. »« Ha !» lui rétorqua Ushotan, qui passa sa lame au travers d'un second ange et jeta de côté son corps agité de secousses. « Nous savions qu'il se tramait quelque chose. Il ne nous a pas fait stupides. Ou peut-être que si. Stupide d'avoir joué le jeu pendant si longtemps. » Il se rapprochait à présent de son pas balançant, en s'ouvrant un chemin vers Valdor avec sa ténacité habituelle et sa force brute. Malgré cela,
Le primarque avait encaissé des dégâts. Ces anges n'étaient pas comme les proies en armure énergétique qu'ils avaient pu faucher avec mépris par le passé. Chacun était parvenu à lui porter un coup avant de mourir. Cumulativement, ils auraient fini par avoir raison de lui, tels des loups, entraînant l'ours à terre. Non que Valdor aurait permis que les choses se terminent ainsi. Vous n'aviez pas le choix, dit-il en se battant lui aussi désormais pour parvenir auprès du primarque et en pivotant impérieusement sur lui-même afin d'éliminer ses derniers gardes du corps. Autour des deux commandants, les combats continuaient de faire rage sans retenue, bien que la marche sans remords des anges parés de gris fût en train de briser l'échine de la contre-avancée ennemie. Aucun de nous n'avait le choix. On dirait presque que tu regrettes, dit Ushotan en se dirigeant à pas lourds vers lui, l'épée tenue dans ce style à deux mains rigides et distinctifs. Ne me dis pas que tu te poses des questions. Leurs armes s'écrasèrent l'une contre l'autre pour la première fois, le bord de l'épée contre la tête de la lance, et l'onde de choc jeta au sol une dizaine de soldats tout autour d'eux. Puis ils se mirent à échanger des coups sauvagement, à tailler, à parer, à se tester mutuellement. Je ne regrette rien, dit Valdor en repoussant le guerrier tonnerre en arrière d'une seule attaque de la pointe qui le secoua jusqu'aux vertèbres. C'est parce que tu ne te souviens pas comment on fait. Se moqua Ushotan en revenant riposter solidement. Malgré toute sa décrépitude, malgré les dégâts reçus, il demeurait un fourneau d'énergie vitale enrageant contre son éclat qui s'estompait. Je me suis toujours demandé ce que ce serait de me battre contre toi. Valdor lui fit voler une épaulière d'un coup violent, en arrachant le métal à ses attaches et en exposant sa peau ruisselante de sang. Il enchaîna d'un revers direct qui aurait emporté la tête du primarque si celui-ci ne s'était pas reculé d'un sursaut au dernier instant. Beaucoup se sont posé cette question, fit remarquer Valdor en le forçant à reculer encore sur quelques pas. C'est ce qu'on m'a dit. Ushotan s'était mis à cracher du sang. Ses épaules s'affaissaient. Ses passes d'armes ne faiblissaient pas pour autant. Et il continuait de le harceler, continuait de bloquer les coups. Ils sont tous morts maintenant, je suppose. Éructa-t-il en essayant de lui adresser un autre sourire macabre. Cela finit par tous nous arriver en fin de compte. Mais pas à toi, dit Ushotan, en mettant toute sa force dans une poussée soudaine qui contra un instant la lance apollonienne et la maintint bloquée dans un échange ronflant de surcharge électrique. Leurs visages se rapprochèrent pour la première fois. Un masque lisse, d'or pur, et la grille brutale d'un casque en fonte. J'ai toujours su que vous alliez nous survivre, parce que j'ai vu ce que vous avez fait à tous les autres. Ces anges vont se battre pour vous maintenant. Mais un jour, ils se rendront compte de la vérité à propos de vous. Ils vous verront venir même s'il est trop tard. Aucun de nous n'est indispensable parmi tous ceux qu'il a fabriqués pour ces guerres. Sauf vous. Valdor le repoussa et entreprit une série de coups de taille en employant toutes ses forces. Il sentait l'abondance d'énergie qui coulait dans ses tendons et l'inondait d'une perfection martiale froide et familière. Il percevait déjà quelle allait être la fin de cet affrontement, dont les issues possibles se réduisaient rapidement désormais, se rétrécissaient de façon impitoyable vers la singularité d'un autre succès à son actif. « Je ne suis rien !» contredit-il Ushotan, en s'apercevant qu'il prononçait ces mots avec plus de véhémence qu'il ne l'aurait voulu. « Je ne suis qu'un instrument qui ne servira plus quand il aura rempli sa fonction. » « Et quelle fonction? Est-ce que tu le sais seulement? Ou est-ce que tu acceptes tout ça en espérant que les choses deviendront évidentes plus tard ?» Valdor vit alors l'ouverture, l'écart que commirent ses bras fatigués et lourds d'acide lactique, et il s'y engouffra, fit tournoyer sa lance et l'enfonça tout droit. Ushotan tenta de parer et y réussit presque, mais la frappe était simplement trop parfaite, d'une précision d'un atome. Et la pointe brûlante de la lance poursuivit son chemin à travers le plastron du primarque en le repoussant en arrière. Ushotan beugla, agrippa la hampe de l'arme de Valdor et essaya de s'en libérer, mais la charge disruptrice se répandait à présent à l'intérieur de lui, saccageait ce qu'il restait de son armure et brûlait la chair en dessous. Valdor le jeta à terre, en se servant de l'effet de levier que lui offrait la lance pour l'envoyer s'écraser sur la neige empilée.
Le choc fit trembler le sol et brisa la colonne vertébrale du Shotan. Les anges bardés de gris continuèrent d'avancer froidement autour d'eux, en dépassant l'endroit de cette mise à mort, et repoussaient vers la crête les derniers restants de l'armée hétéroclite du Primarque, qui abandonnait derrière elle ses véhicules en flammes et ses cadavres gelés. Valdor éteignit le champ de sa lance et s'agenouilla à côté de sa victime. Ce faisant, il tira une longue dague de sa ceinture. Quand Ushotan s'en aperçut, il expectora un dernier rire sec. Le coup de grâce, hein? Râla-t-il, le visage pétrifié par la douleur. D'aussi près, les veines noires de poison fermenté se voyaient sous sa peau exposée. La dernière humiliation. Tu as toujours été misérable. Valdor posa la pointe de la dague au-dessus du cœur du Shotan. De la neige fraîche tombait autour d'eux, rendue brune par le prométhium qui brûlait. J'étais sincère quand je vous l'ai dit, Seigneur Primarque. Je ne prends aucun plaisir à cela. Vous étiez l'un de nos meilleurs commandants. Et vos nouveaux jouets, qui va les commander à partir de maintenant? Est-ce qu'ils auront aussi leur propre commandant? Non, ceux-là ont été perdus. Ah, tant mieux pour toi alors. C'était vrai ce que disait la haute seigneuresse. Tu ne supportes pas d'avoir de rivaux. Ce ne fut pas de mon fait. Bien sûr. Ushotan fut pris d'une crispation. Toussa un sang huileux. Tu sais, quand nous étions à Molandsen, et que j'ai dit que j'avais pitié de toi, j'étais sincère. Je n'essaie pas de te provoquer. J'ai vraiment pitié de toi. Valdor demeura immobile un moment, la main sur le manche de la dague. J'aurais vécu, capitaine général. Déclara Ushotan, la voix rauque. Ce fut court, et ce fut douloureux. Mais par les 9 enfers, j'aurais vécu. Je préfère ça à ce que tu dois supporter. Pas de joie, pas de haine, pas de peur. Un immortel sans passion. Alors que Valdor s'apprêtait à appliquer une pression descendante, il eut une vision soudaine d'un état futur, très éloigné, empreint de réalité. Dans les salles froides d'une époque encore inconnue d'eux, où la galaxie tout entière aurait été assombrie par les luttes et des planètes entières plongées dans les flammes, où des phénomènes merveilleux auraient été découverts et auraient cherché à franchir en hurlant l'arche de la réalité, où les fondations de la physique allaient crisser sous la course vorace d'une démence cauchemardesque. Et lui se serait trouvé là, toujours inchangé, toujours froid et pur et résolu, incapable d'éprouver quoi que ce fût, hormis la pression de ses responsabilités qui n'auraient pas de fin. Qu'est-ce qu'il te reste, Constantin? Expulsa Ushotan dans un souffle qui produisit des bulles de sang entre ses lèvres brûlées. Que peut-il encore te prendre qui ne t'a pas déjà pris? Valdor prit une longue inspiration, puis il plongea le poignard et mit fin aux souffrances du Primarque. Pendant quelques instants, il ne bougea pas, tête courbée, la tempête s'épuisant autour de lui, recouvrant la terre d'une pellicule dérivante et gris pâle. Lentement, il retira sa lame. Rien, Dit-il très doucement. rien du tout. Samona chuta à pic, ayant sauté de la plateforme en perdition, et plongea droit dans la structure en train de se décrocher du mur. Il passa à travers les rangées de fioles en les éparpillant, et fit naître une vague scintillante d'éclats de verre projetés vers les flammes, en train d'enfler et de monter. Pendant moins d'une seconde, il demeura suspendu juste au-dessus du plasma bouillonnant, un petit point d'auramite fonçant vers la destruction. Dans cette fraction de seconde, il entrevit une dernière fois le corps d'Astarté, dégringolant vers l'oubli, la plateforme se tordant comme une paille dans le feu, et tout ne fut soudain plus qu'un roulement de chaleur et de lumière. Même enfermé dans son armure extraordinaire,
la pression du brasier fut colossale. Sa vision fut remplacée par un éclat blanc aveuglant, et ses captations tactiques disparurent dans un bouillon de distorsion. Il sentait vaguement les rayonnages se désintégrer tandis qu'il essayait de s'y raccrocher pour freiner sa descente, en enfonçant sur son passage les étagères de métal afin de rendre sa chute tête la première juste un peu moins fracassante. Lorsqu'il percuta enfin le sol de lithobéton, cela fut comme d'entrer en collision avec un transport terrestre hors de contrôle. Une douleur fulgurante remonta ses deux jambes dont il sentit les os éclater. De lourds fragments de métal s'écrasèrent autour de lui, en s'abattant comme une pluie en fusion au milieu du magma qui l'environnait. Il ne disposait d'aucun point de référence fixe. Toutes les directions étaient aveuglantes, agitées par les flammes, saturées du grondement de l'écroulement imminent. Il ne pouvait que visualiser ce qui devait être en train de se passer autour de lui. Les fioles qui éclataient, répandant leur contenu inestimable dans le bouillonnement ardent, avant même que le verre n'eût le temps de fondre. Tout oscillait à la frontière indéterminée entre les états liquides et gazeux. Et quand il bougea, ce fut comme s'il nageait au cœur d'une étoile. Et pourtant, même alors, au milieu de cette destruction presque totale, les anciennes obsessions refusaient de relâcher leur étreinte sur lui. « C'est un échec. Nous avons échoué. » Samonas se traîna en avant, en se dirigeant à l'instinct, à tâtons parmi les flammes, vers là où il pensait que devait se trouver l'issue. Ses oreillettes résonnaient du ronflement du brasier, qui occultait ses propres hoquets de souffrance étranglée. Il sentait les impacts des débris sur son dos, et la chaleur lui écorchait la peau, pénétrant par là où son armure avait été endommagée. Pourtant, en dépit de tout, il atteignit le seuil. Il se traîna par-dessus le bord, de l'autre côté, juste au moment où la structure entière derrière lui s'écroulait sur elle-même. Même au-dessous du souffle tonitruant des flammes, il entendit se fracturer les piliers de la voûte, ses anciennes parois de soutien se renverser, et le grondement des gravats, sombrant dans la caldeira qu'Astarté avait créée par sa vengeance destructrice. Son pouls accélérait hors de tout contrôle, sa conscience vacillait. Chaque mouvement lui était un nouveau supplice, une torture de sa chair déjà mortifiée. Trop lent. Ses membres pesaient comme du plomb. Il essaya de soulever son bras à nouveau et n'y arriva pas. Quelque chose de lourd tomba et vint l'écraser, en ouvrant une déchirure dans ce qu'il restait de son armure, et il toussa du sang dans sa grille faciale. Tout ce qu'il voyait durant ce temps était le visage d'Astarté, cet étrange mélange de ruine et de triomphe, figé en une folie qui l'avait poussé à anéantir l'œuvre de toute sa vie. Cela était le pire de tout ce qui lui arrivait. Il ne parvenait pas à se sortir cette image de la tête, et il se rendit compte soudain que cela allait être la dernière chose qu'il verrait, et l'ironie qu'il y avait là-dedans. L'expression méprisante d'une mortelle, soulignant combien il avait failli. Mais il se trompait. Ses sens qui faiblissaient perçurent qu'on l'agrippait par ses poignets brisés et que son corps était traîné en avant. La fureur du brasier montrait à peine la moindre accalmie, mais au travers du souffle et du hurlement des flammes, il commença à percevoir des contours. Des guerriers en armure luttant contre les explosions de fumée, qui l'extrayaient du danger. Le temps pour eux d'avoir atteint la première salle indemne, il commençait à recouvrer une partie de ses esprits. La douleur le consumait presque tout entier, mais une partie provenait maintenant des processus d'autoréparation de son organisme qui cautérisaient ses plaies et combattait l'infection venue de ses brûlures. Il sentit quelqu'un lui arracher son casque et se retrouva à cligner des yeux, à tousser, à cracher encore davantage de sang. Il se trouvait à nouveau dans le donjon, assez loin pour échapper à la fournaise mais toujours entouré d'épreuves de la destruction. Le sol tremblait et l'odeur d'incendie rendait l'air âcre. « Il va s'en sortir. » Samonas entendit ces mots à travers un voile trouble et ne reconnut pas celui qui avait parlé. Ce ne fut qu'en voyant une tête casquée remuer dans son champ de vision qu'il comprit qu'un membre de son ordre se tenait au-dessus de lui. Bien sûr, ce ne pouvait être que quelqu'un de son ordre. Nul autre n'aurait pu résister à ces flammes. « Y en avait-il d'autres à l'intérieur avec vous ?» lui fut-il demandé. Il savait qu'il en était le sens. D'autres custodiens, d'autres en mesure d'être sauvés.
Samonas secoua la tête faiblement. Les sensations et le contrôle sur lui-même lui revenaient, en le disputant à la souffrance. « Les cryptes !» commença-t-il à dire, sa langue brûlée lui donnant l'impression d'emplir toute sa bouche. « Détruite !» fut la réponse, donnée sans émotion. Rien n'a pu être récupéré. Samonas laissa sa tête tomber en arrière et frapper contre la pierre lourdement. C'en était fini donc. L'opération entière, toute la préparation, pour rien. Sa vigilance avait été en vain, et une ennemie avait frappé au cœur même de l'Imperium en éradiquant ses plus grands trésors. « Il y aura un prix à payer pour tout ça », se prit-il à marmonner en se sentant à nouveau glisser dans l'inconscience. « Il y a toujours un prix à payer. »